Salut à tous, je vous fais une petite vidéo promenade aujourd'hui. Il y a des choses apparemment qui sont très importantes d'être partagées. Et c'est maintenant. Alors on y va. J'ai besoin de vous parler aujourd'hui de un peu tout ce qui se passe sur la Terre, avec les énergies qui sont en train de remonter à la surface, du bien, du mal, et de comment vous, nous, tous, on va pouvoir se positionner dans tout ce qui est en train de se passer actuellement à l'échelle planétaire de la société, et de comment différentes forces, différentes puissances sont en jeu pour parfois nous faire basculer, vaciller, et comment est-ce qu'on peut utiliser notre plein ancrage dans la Terre pour métamorphoser tout ça, pour l'alchimiser, en lien avec la Terre, avec ses ondes et ses énergies cristallines, en collaboration avec les gardiens des lieux pour maintenir notre fréquence la plus haute possible et pour pouvoir accompagner la fréquence de la nouvelle Terre ou de la 5D, appelez-la comme vous voulez, et y participer en travail de service et d'une véritable contribution. Il y a des magnifiques oiseaux qui chantent autour de moi, c'est très plaisant. Donc j'aimerais commencer par vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau vibratoire du bas astral, parce qu'il y a tellement de lumière qui est venue s'implanter sur Terre avec toutes ces éclipses et tout plein d'autres événements solaires qui font que la Terre n'est plus un endroit très agréable et confortable pour ces âmes ou pour ces êtres qui ne sont pas de la fréquence de la source, ou qui en tout cas en sont très très éloignés et qui n'ont pas envie d'y être. Et donc il y a tout ça qui remonte à la surface parce qu'ils n'ont plus d'endroit où être sur Terre. C'est comme si tout était éclairé avec des spots en ce moment, et donc ça devient très inconfortable. Vous voyez un petit peu, ça s'enguille, ça a envie de sortir, et ça traverse évidemment la couche, la stratosphère où nous on est. Désolée, ça grimpe bien. Et donc si vous êtes un peu sensible, peut-être que vous sentez en ce moment que il y a des énergies assez denses qui sont en train d'être permutées, qu'il y a comme une espèce de malaise qui peut aussi ressurgir à l'intérieur de vous sans que vous compreniez pourquoi, parce qu'en fait c'est pas forcément des choses qui vous appartiennent, et que bien des personnes aussi à l'échelle personnelle vont avoir des choses qui vont rejaillir à l'intérieur d'elles, qui ne sont pas dans la pleine lumière de leur cœur, qui est en train de remonter à la surface aussi parce qu'il y a ce spotlight géant de la source qui illumine et qui éclaire tout ce qui ne peut pas appartenir à la lumière et tout ce qui ne peut pas venir avec nous dans la nouvelle Terre et dans la vibration de la 5D. Donc c'est un gros nettoyage, une grosse purge, et il y a tout qui sort. C'est un peu la grosse boue. Ça peut créer des angoisses chez certains, j'entends, je remarque, et j'aimerais bien vous proposer à la fin de cette vidéo une méditation pour pallier à cette angoisse. Je pense que c'est super important de pouvoir accompagner notre être dans la matière. Et j'aimerais aussi vous parler de cette illusion qu'est ce mal, parce que finalement on en fait toute une histoire et ça peut faire peur, on en fait parfois tout un pataquès, mais en réalité qu'est-ce que c'est que cette énergie dense et cet astral, ce bas astral qui est en train de remonter maintenant? Déjà du calme, c'est pas si grave du tout, même si c'est inconfortable quand ça vient et quand on le perçoit, parce qu'en fait ce sont des énergies qui n'existent que dans le monde de l'illusion, de la Maya, à l'intérieur du champ polarisé de la 3D et de la 4D. Ce ne sont que donc un rêve, quelque chose qui appartient à l'illusion à laquelle on veut nous faire croire pour pouvoir ressurgir avec cette force du titan à l'intérieur de nous et faire briller notre lumière à travers cette ombre. Parce que comme vous le savez, c'est souvent pas dans un champ d'oiseaux qui font cuicui qu'on avance et qu'on évolue, c'est quand
se positionne et quand on dit franchement non, ça je ne veux plus, j'émerge, je sors, je viens vaincre, je me rapproche de la source et de ma source, qu'on prend conscience, que vous prenez conscience, que nous prenons conscience de ce cœur éternel qui vibre à l'intérieur de nous, dans toute notre dimension, et que nous sommes issus de la source, que nous sommes des enfants du divin et rien d'autre. Nous n'appartenons pas à cette Maya, à ce monde d'illusions. On est des enfants de source. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que dans cette invitation à prendre conscience véritablement de la pureté et de l'innocence de notre être, dans l'espace de notre cœur et dans toutes nos dimensions jusqu'à la source, c'est aussi essentiel pour nous qu'on vienne s'ancrer dans les énergies subtiles de la Terre. Donc pour tous ceux que vous êtes ici, travailleurs de lumière, vous ancrez. Je sais que c'est quelque chose avec lequel on vous bassine depuis toujours. Il faut s'ancrer dans la terre, nanani, nanana. Et qu'en fait, ça ne parle absolument pas. Parce qu'en fait, qui est-ce qui a envie d'aller s'ancrer dans les énergies 4D, 3D? En fait, c'est pas fun. Par contre, maintenant, les énergies ont tellement bougé. Et on nous invite à venir s'ancrer dans les ondes cristallines de la terre, dans ces énergies subtiles. Parce que... vous savez, c'est un petit peu comme quand un enfant est angoissé et qu'il entend le son de la voix de sa mère et que tout d'un coup, ça calme, ça apaise. On se ressent de nouveau à la maison. Et bien en fait, votre âme a choisi dans cette incarnation, l'incarnation de cette part de votre âme, dans ce persona que vous êtes en train de jouer ici dans cette incarnation, pour moi, Charlotte, pour vous, qui vous êtes, a choisi de venir vivre l'expérience sur Terre. Donc à chaque fois que vous essayez de vous barrer, d'aller dans les plus hautes dimensions, et c'est super de se reconnecter à sa famille céleste et à toute sa multidimensionnalité. C'est très très important parce que c'est cette multidimensionnalité qu'on veut faire descendre sur Terre. Mais pour pallier à toute forme d'angoisse existentielle qui est liée au fait de ne pas se sentir chez soi ou à la maison ici, eh ben, il n'y a pas d'autre moyen que de venir s'ancrer dans les ondes cristallines de la Terre, dans toutes ces énergies subtiles qui vous soutiennent, qui vous contiennent. Vous êtes part de la Terre, vous en faites partie. Vous êtes dans votre corps de matière, dans votre chair, dans votre ossature, dans tous les éléments qui vous constituent. L'eau, 70%, vous êtes constitutif des éléments de la terre. Le feu habite à l'intérieur de vous. Vous êtes terre. Donc c'est indéniable. Vous ne pouvez pas renier cette part-là de vous. Il faut faire ami avec elle. Et c'est là que vous trouvez votre maison, en votre corps et en votre être. Et ça, c'est vraiment la mission anti-angoisse. Faire descendre sa part de source, son corps céleste, son corps angélique, son corps de sa divine présence, je suis, dans cette matière. Et là, on est vraiment dans les enseignements du féminin sacré, du féminin divin. Je fais descendre les énergies de source dans le calice, dans la matière de mon être, de mon corps, dans ce qui est représenté par l'utérus, dans le féminin divin. Prendre sa place, oser dire, oser être, s'affranchir véritablement de cet être multidimensionnel, du cœur émergé de la source que vous êtes. Il n'y a rien d'autre. Et ça peut sembler simple comme ça. Et avec tout ce qui bouge en ce moment, avec ce monde qui avance à une vitesse grand V, il y a tout qui shake. Et il va falloir qu'on aille vraiment faire ce travail d'ancrage intérieur. Parce que, vous voyez, c'est un petit peu comme comment ça va se représenter dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous stimuler, ou des gens qui vont vous prendre, vous, comme miroir de leurs propres désagréments, des choses qui ne fonctionnent pas dans leur vie, et pouf, c'est trop difficile pour eux d'aller voir ce qui ne fonctionne pas.
et on vous prend en grippe pour être la faute, la cause de leur malheur. Ou alors des gens qui tout simplement ne vont pas bien du tout et qui vont sointer en fait de cette énergie sur vous. Et vous vous sentez pris en grippe peut-être. Et dans cet appel de multidimensionnalité dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, on ne peut plus se permettre maintenant, en tant que travailleur de lumière sur cette terre, de ne pas être au service de cette lumière, de l'amour, dans chacune de vos relations. Donc si quelqu'un vous saoule, c'est vraiment compliqué. Ou si vous êtes dans une relation qui va pas bien, au lieu de penser des pensées négatives autour de cette personne, envoyez-lui de l'amour. C'est la seule chose à faire. L'enrober de lumière dorée, de la lumière rose de Vénus, les lumières d'amour. Envoyez-lui la flamme violette, ça c'est complètement ok, vous pouvez le faire sous la grâce. Mais faites quelque chose de bienveillant envers cette personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes un tapis de porte qui va tout prendre, mais ça veut dire que, parce qu'il faut aussi savoir dire non, mais ça veut dire que vous envoyez cette situation dans l'amour. Et dans l'amour envers vous-même aussi. De vous envelopper vous aussi dans cette énergie et dans cette grande sphère d'amour. Amour envers vous-même, amour envers les autres. C'est comme ce que chantaient les Beatles. All we need is love, love. Mais en réalité, c'est vrai. Et avant, on pouvait encore se permettre d'être dans des énergies plus denses comme ça. Oh, cette personne, ça me plaît pas. Et puis, on envoie des flèches, des pics émotionnels qui disent ah là là, qu'est-ce qu'elle me gonfle cette personne. Mais aujourd'hui, c'est plus permis. Aujourd'hui, on nous demande d'être impeccable. Et il n'y a pas d'autre voie. Donc, c'est une période exigeante pour l'humanité, mais c'est une période de grande croissance qui nous permet de rentrer dans un âge mature et adulte spirituellement. D'être responsable de ses propres émotions, responsable de qui on est et responsable des énergies que l'on détient. Maintenant, en ce qui concerne les énergies du bas astral, ça sert à rien de leur envoyer de l'amour. Parce qu'elles sont dénuées d'amour. Et que ça les intéresse pas. À elles, il vaut mieux tout simplement dire « barrez-vous » ou « de toute façon, je suis tellement solide dans mon armure intérieure, dans mon temple intérieur, enseignement du féminin divin, que rien ne peut m'atteindre dans ma grande source de lumière. » Mais nettoyez, purifiez tous vos axes de chakras, vos centres d'énergie, vos corps d'énergie, quotidiennement. C'est important, encore plus important en ce moment. Et je vais me déposer sur ce caillou et vous proposer une méditation pour ancrer. Pour ancrer cette énergie divine dans votre matière, à l'intérieur du corps de la Terre, dans la matière de votre propre corps à vous. Alors je vous invite à vous asseoir et à vous déposer. On est à peu près 14 minutes dans cette vidéo. Et à rentrer en contact, à rentrer en relation avec les gardiens de la Terre, de où vous êtes. Sachez que les élémentaires, les êtres bienveillants de la Terre, qui sont en lien avec les énergies de l'eau, de la terre, du vent, du feu, de l'éther, existent partout sur Terre, même au centre-ville, même dans le bitume. En fait, ils existent sur un plan éthérique aussi, et sur le plan éthérique, probablement qu'il n'y a pas tout ce bitume qui nous entoure. Faites appel aux gardiens de la Terre, même si vous ne les reconnaissez pas. Eux, ils vous entendent. Eux, ils savent que vous êtes en train de faire appel à eux et qu'une collaboration est possible. Ça vous permet de travailler avec
toutes les ondes subtiles de la Terre et respirez profondément et laissez vos racines s'ancrer à travers toute la croûte terrestre jusqu'au cœur de la Terre, Gaïa. On parle ici de ces énergies subtiles, de ces ondes cristallines, de ces ondes d'amour. Et où que vous soyez, à travers votre canal qui vous relie jusqu'à la Terre, envoyez-lui votre amour. Dites-lui, Mère, Mère divine, que tu es pour moi dans cette incarnation. Accueille-moi et accepte-moi, tel que je suis, et je ferai de mon mieux pour t'accompagner, tel que tu m'accompagnes toi aussi. Soyez en gratitude devant toute sa beauté et comment elle s'est faite belle pour vous. Elle s'est faite belle avec toutes ces cascades, avec ces montagnes, avec ces rivières qui coulent. Elle s'est faite adorable pour vous, pour rendre son espace accueillant, un magnifique foyer, pour que tous ses enfants puissent s'y déployer. Rien à voir avec le chant polarisé dans les ondes du monde d'avant qui nous ont contenus. Elle est amour, elle est bienveillance, elle est une mère. Et à son tour, elle vous renvoie toute l'énergie d'amour. Elle vous renvoie tout son amour qui remonte à travers votre corps physique, votre corps énergétique, votre corps émotionnel, corps mental, corps éthérique, corps de l'âme, jusque dans tous les corps subtils, au-dessus de vous, tout autour de vous, jusqu'au corps de votre divine présence je suis, qui vient atteindre par son amour l'énergie que vous êtes jusqu'à votre source. N'oubliez pas que vous êtes une union divine entre le ciel et la terre. Vous êtes un enfant du divin, un enfant de l'amour. Et visualisez-vous maintenant dans ce vaste cosmos qui vous entoure, dans cette vie. Le cosmos qui englobe toute la Terre. Un ciel étoilé peut-être, des galaxies autour de vous. Et voyez à quel point cette création est magnifique. Cette création omnisciente, omniprésente, existe toujours en tout temps autour de vous. Et envoyez tout votre amour à la source, à l'énergie de Père, Mère divine, qui a tout créé, depuis son vaste océan du rien. Depuis sa plus grande lumière, masculin et féminin habitent à part égale dans ce yin et yang de source. Et cette énergie s'ouvre sur vous. Cette énergie d'amour coule sur vous, qui vous rappelle de l'enfant divin que vous êtes, un jour émergé depuis cette source. Et nous demandons maintenant à la Mère Terre, dans son énergie cristalline, dans ses ondes telluriques divines, qui sont au diapason de l'énergie d'élévation et d'ascension vers la 5e dimension, vers la nouvelle Terre, d'accueillir notre génome divin, d'accueillir notre patrimoine génétique originel, de lumière, dont nous sommes issus, à partir duquel nous avons été créés. Et nous demandons aux gardiens de la Terre de renforcer ce lien. Nous demandons à tous les êtres élémentaires d'accueillir
et de renforcer ce pilier d'amour que nous sommes, une colonne d'amour, un portail entre ciel et terre, accueilli au cœur du cœur des énergies subtiles de la terre-mère. Et voyez comment tout votre être se dépose dans cet écrin d'amour à l'intérieur duquel vous êtes accueilli, à l'intérieur duquel vous pouvez œuvrer pour le bien, être un être de constant service envers le plus grand bien, envers le déploiement de l'amour sur terre, de la lumière, de la sagesse. Vivre sans peur, vivre sans crainte, vivre dans cette éternelle sécurité et protection que vous offrent les ondes magnétiques de la Terre, à travers tout son amour. Et vous êtes enveloppé d'une magnifique lumière dorée qui traverse tout votre corps, toutes les cellules de votre être, toute votre partie squelettique, vos os, vos muscles, vos organes, vos glandes, votre encéphale, tout ce que vous êtes depuis la tête aux pieds. Et dans votre corps éthérique qui vous accompagne, et dans votre corps de l'âme, toujours présent avec vous, accueilli dans ce calice qu'est votre corps, votre temple doré, pleinement présent ici sur terre, en sécurité, maintenu et contenu dans les énergies de la magnificence de l'intra-terre, soutenu par les gardiens des lieux, soutenu par tout ce monde de l'invisible qui vous enveloppe et vous entoure. Alors je vous invite à revenir faire cette méditation à chaque fois que vous sentez une inquiétude monter en vous ou que vous n'êtes plus à votre bonne place, parce que vous êtes à votre bonne place, parce que tout est juste, que tout enseignement est bon. Mettez-y de l'amour et de la lumière. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Alors je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.